Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon teint n'est pas fait. Aujourd'hui, je teste les nouvelles collections de chez Kiko. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui, je vais tester la collection Fruits Explosion et la collection Dolce Diva de chez Kiko. Ce sont deux collections qui sont quasiment sorties simultanément, en tout cas à Abu Dhabi. En France, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 semaines de battement. Donc moi j'ai pris un petit peu de la collection Fruits Explosion et un petit peu de la Dolce Diva en fonction de ce que moi j'avais envie de trouver comme make-up pour cet été. Donc mon cœur m'a fait aller directement vers le primer dans la série Fruits Explosion. C'est une base un petit peu unifiante et flottante. C'est présent dans un petit tube en verre, un flacon pompe. C'est une base qui est légèrement teintée pour unifier votre teint. Et puis, elle va faire normalement son job de base flottante. En général, chez Kiko, il n'y a pas trop de surprises. Elle fait le job. Voilà, une seule pompe suffit pour vraiment rendre votre peau, vous avez l'impression de lui donner de l'eau à votre peau avec une pompe de cette base flottante et unifiante. C'est vraiment très très agréable. Elle a une odeur d'agrumes, mais franchement, le temps de l'étaler, vous avez une petite odeur de fruits et puis fou, ça part. Donc, c'est carrément sympa. J'ai fait mes cernes auparavant, donc je passe directement au teint. Pour le teint, j'ai choisi dans la gamme Dolce Diva. Alors, ça n'est pas le fond de teint, parce que le fond de teint, il ressemblait réellement à d'autres collections. Par contre, j'ai trouvé un produit teint qui est perfecteur et qui a un indice 50. C'est un soin teinté perfecteur de teint qui va au plus grand nombre. Donc, j'espère qu'il va m'aller. Donc, c'est quelque chose de très fluide. Oui, c'est fluide. Le fait de le secouer, j'en ai déjà de partout. Oui, c'est très, très, très fluide. Et je veux bien croire que ça aille à peu près à tout le monde. Je pense pas que ça aille sur les peaux noires. J'en mets quelques touches. Côté étagère, à l'éponge. Et de l'autre côté, je le ferai au pinceau. C'est parti! Côté éponge, ça s'applique à une vitesse, c'est phénoménal. Et tout de suite, ça vous apporte un glow qui est dingue. Ça vous fait vraiment un teint en transparence. C'est vraiment très joli. Je passe au côté pinceau. Au côté pinceau, ça se travaille également très bien. Alors, je vous dirais un tout petit peu moins facile et je pense que ça vient de l'indice solaire qui fait que le pinceau accroche un petit peu. J'en mets dans mon cou, évidemment. Résultat, c'est glowy. C'est vraiment... c'est lumineux, ça renvoie de la lumière, il y a une très belle brillance, ça vous fait une peau satinée, vous n'avez pas un effet de matière et ça sèche mais vraiment instantanément. J'adore. Étape poudre, malgré tout, je sors ma poudre de chez Fenty Beauty, la poudre Pro Filtre, parce que voilà, ma zone T est poudrée. Pourquoi j'utilise la poudre Pro Filtre de chez Fenty? Parce que c'est une poudre que je connais très très bien et normalement, ça ne devrait pas, je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises sur ma zone T, sauf bien sûr si le fond de teint fait ressortir ma zone T bien grasse, quoi. Voilà. Je me suis orientée ensuite pour un bronzer. Et là, je suis allée sur la collection Fruits Explosion. Alors déjà, j'ai trouvé que l'aspect rondelle d'agrumes, j'ai trouvé ça très joli. La taille, voilà, la taille est juste phénoménale. Et puis la couleur m'a parlé. Dans l'autre collection, le bronzer, j'avais déjà une impression de déjà vu, donc voilà, je me suis orientée vers celui-ci. Alors, qui sent vraiment les agrumes, vous dire que là, c'est très agréable, ça fait un peu produit toilette, ça sent le propre.
mais ça fait un peu produit toilette. Je peux pas vous dire que je kiffe particulièrement. Ça fait moins fin que la base, par exemple. Voilà. Donc, je prends un peu de bronzer et j'y vais. Voilà, premier coup de pinceau, et ben on voit bien, la couleur est là, la pigmentation est au rendez-vous. Un peu doré, mais pas trop. Là, je l'ai pris en Golden Sand. Voilà. J'essayais de faire de mémoire. Voilà, mon bronzer est appliqué. Donc, une fois qu'on ferme le bronzer, l'odeur disparaît. On n'a pas d'odeur persistante sur le visage. Voilà, il y a juste le temps de l'application. La boîte est ouverte, on sent. Mais franchement, là, je n'ai pas un mélange d'odeurs. J'ai pas eu d'odeur particulière sur le produit teint. Voilà. Je passe au bronzer et là je me suis rendue sur le stand Dolce Diva. Les couleurs m'ont parlé. Ce sont des blushs cuits, bien sûr comme d'habitude, des couleurs très lumineuses et c'est plutôt des trios. Ça fait un petit peu un dégradé de couleurs et le résultat doit être lumineux. Je prends un petit pinceau, je prends un peu de toutes les couleurs. Et j'y vais doucement. Oh, que c'est joli. Et là, on voit tout de suite que c'est très pigmenté. Et là, c'est la couleur 02. Ça vous recouvre la pommette d'une couleur à reflet, en fait. Ça vous dépose une sorte de reflet qui me fait penser à la moire d'un taffetas. C'est vraiment très joli. Ça devrait suffire. Très pigmenté, ça se travaille en 2 coups de pinceau. C'est vraiment très joli. Là, l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Mon teint est presque fini. Je dégaine l'highlighter. Alors là, personnellement, je pense que j'aurais pu m'arrêter là, mais non, j'ai pris l'highlighter. Je l'ai déjà ouvert pour voir ce que ça donnait, donc c'est pour ça que le petit coussinet, ça ressemble vraiment au bronzer de chez Charlotte Tilbury. Le petit coussinet s'imbibe et il n'y a plus qu'à appuyer. Là, il y a un petit verrou. Qu'est-ce que je fais? Je l'applique, je sais pas. Je vais l'appliquer d'abord sur ma main. J'ai un petit peu peur du résultat. Voilà, j'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main. Par contre, la couleur sort vraiment... je vais en faire une consommation pas possible. Là, je prends mon éponge et je viens l'appliquer directement. Allez, c'est parti. Sur le haut. Ouh! Ouais. Là, j'ai l'impression d'être un peu une boule à facettes quand même. Il n'y a pas de paillettes. Ça ne marque pas, en tout cas pas pour l'instant. Je vais m'en prendre un tout petit peu avec le doigt et je vais en mettre légèrement sur l'arête du nez. Voilà. Il m'en reste bien un petit peu. Hop. Et je vais en mettre juste ici. C'est vraiment... C'est très lumineux. Alors là, ça, pour le coup, ça accroche la lumière. Je l'ai pris également en couleur 02. C'est un rose pêche. Mon teint est fait et je vais faire mes lèvres. Alors habituellement, j'utilise déjà des huiles à lèvres de chez Clarins. Tous les ans, de juin à octobre, je tourne à l'huile à lèvres. Avec la chaleur, j'ai l'impression que mes lèvres se dessèchent vraiment très très rapidement. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit ouh, je teste. Et vu le prix, ça serait bien que ça me plaise beaucoup.
Voilà, que je quitte les collections Clarins au niveau des huiles à lèvres parce que ça me coûte une fortune. Voilà, bah écoutez, ça s'applique vraiment, l'embout est très très bien. Il y a une odeur d'agrumes, forcément. C'est la gamme Fruits Explosion, donc une explosion de fruits. C'est très agréable. L'huile est très agréable. Il n'y a pas d'effet collant. Oui, ça glisse, c'est une huile. Je ne vais pas vous dire que ça ne glisse pas, mais on a l'impression d'avoir les lèvres veloutées qui... Voilà, on n'a qu'envie de faire ça. Ça vous donne un petit peu de peps aux lèvres. Sous le masque, bah, vous risquez pas grand-chose. Et en tout cas, vos lèvres vont être toutes douces. Je passe aux paupières. Donc, je me suis orientée sur 2 produits de la gamme Dolce Diva. Une ombre à paupières. Alors, ça s'appelle Magnetic Loose Eyeshadow. C'est un petit stylo. Alors, ça fait poudreux, ça ne fait pas crémeux. Et il est spécifié que l'on peut se faire un trait d'eyeliner avec. Je l'utiliserai, je ne sais pas comment. Mais bon, voilà. Et dans la même gamme, toujours de chez Diva, il y avait 2 petites palettes de quatuor qui sont juste magnifiques. Et moi, je me suis orientée vers les tons pêche. Les couleurs sont juste belles. En règle générale, je suis toujours déçue par les fards Kiko. Mais là, j'ai eu envie de tester. La colorimétrie était très très actuelle, très estivale. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pas le tout d'aimer. Le tout, c'est de se lancer. Et j'avoue que j'ai quelques appréhensions. Voilà, je vais attaquer avec la couleur pêche et je vais faire un creux de paupière, comme d'hab. Alors, premier coup de pinceau, déjà, je peux vous dire que la pigmentation est là. Voilà, vous avez un pêche, et ben vous avez du pêche sur l'œil. J'y suis allée doucement parce que j'avais un petit peu peur. Donc là, j'y vais franco. Voilà, mon creux de paupière est fait, je fais le deuxième. Mon creux de paupière est fait et je suis très contente de la pigmentation et ça ne fait pas de chute. Voilà, je suis contente. Je vais prendre un autre pinceau comme celui-ci et je vais prendre la couleur la plus foncée. Je vais travailler mon coin externe. Et c'est pigmenté. Et c'est pigmenté. Voilà, mon coin externe est fait. Je fais le second. Ça se travaille vraiment très très facilement. Cette palette, je pense que je vais l'adorer. Je vais prendre ce pêche avec des petites couleurs dorées à l'intérieur. Je vais venir déposer au doigt. Donc ça fait à l'arrivée, ça vous fait un rose gold que je vais mettre au milieu de paupière. Ouh, aux mazettes. Voilà. Regardez la pigmentation qu'il y a. Alors ça vous fait un rosé, non ça vous fait pas un rosé, ça vous fait une couleur pêche. C'est vraiment super joli. J'ai l'impression que c'est cette couleur-là avec des petits cristaux dorés à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Je fais pareil de l'autre côté. Ça se travaille vraiment comme de rien. Il n'y a aucune chute.
Même pas dans la boîte. Si, un petit peu. Un petit peu dans la boîte, des petites paillettes dorées, peut-être un petit peu, mais bon, pas grand-chose, grand-chose. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus court. Je vais faire mon coin interne avec cette jolie couleur-là qui est... Bah, celle-ci, c'est pas très original. Ça fait une couleur un peu champagne doré. Voilà, ça vous fait un ton un petit peu plus clair que celui-là. Et ça vous fait vraiment un coin interne or. Voilà. C'est très très beau. Et je fais le deuxième côté. C'est sublime. C'est vraiment très joli. C'est vraiment des couleurs très estivales, très ensoleillées. Franchement, porter ça en bord de plage, c'est juste sublime. C'est juste magnifiquement sublime. Là, la palette, je crois que c'est une de mes premières palettes Kiko que j'aime. Voilà. Et pourtant, j'en ai quelques-unes. Il faut que je fasse mon ras de cils, bien évidemment. Et je vais prendre un petit pinceau boule. Je vais prendre... Est-ce que je le fais foncé ou je le fais clair? Je vais le faire... Je sais. Je vais prendre la couleur la plus claire. Et je vais venir faire mon ras de cils. Je vais prendre le premier pinceau du début et je vais venir l'estomper. C'est vraiment très joli. Je vais sortir l'ombre loose magnétique loose eyeshadow. Alors là, j'ai un peu peur, je ne sais pas. C'est vraiment que je veux tout essayer le même jour. Hein. C'est sec. Hein. Donc c'est pareil, c'est dans les couleurs pêche. J'ai l'impression que ça chute. Bon. Donc l'embout est assez rigide. Et je vais venir faire un léger, juste au milieu de mon ras de cils, une touche dorée. Je sais pas si ça se verra beaucoup en fait. À l'écran, je sais pas. En vrai, ça se voit. Je fais pareil de l'autre côté. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais bon, faut avoir des idées dans la vie. Je vais pas en rester là parce que je trouve que ça fait un peu patchy les couleurs. Je vais reprendre mon pinceau boule du départ pour mon ras de cils et je vais venir un peu l'étirer, étirer la matière. C'est beaucoup mieux. Juste avec l'applicateur, c'était pas terrible. J'en suis au mascara. Alors le mascara, je ne l'ai pas racheté parce qu'on me proposait exactement le même que la collection de l'Unexpected Paradise. Ils avaient sorti le mascara Twist. Et là, qu'est-ce qu'on me propose comme mascara? Bah, le mascara Twist. Donc j'ai dit bah non, je ne le rachète pas, il m'en reste. Je vais le finir. Pour l'occasion, je vais le finir. Donc c'est vraiment le mascara Twist comme on connaît très bien. Ça ne change pas. Donc un coup pas twisté, une première couche pas twistée, la deuxième twistée. C'est parti mon kiki. Donc j'ai appliqué le mascara Twist de chez Kiko qui est également encore présent dans la gamme de chez Diva. Moi je l'avais acheté lors de la série Unexpected Paradise. J'ai fait mes sourcils avec le crayon qui date de la série Lost in Amalfi. J'en ai pas racheté d'autres. Je trouve que vraiment, c'est vraiment joli. Le rendu est vraiment très très beau. C'est lumineux. Il n'y a pas de paillettes sur le teint. J'ai beau regarder, je n'ai absolument
aucune paillette, c'est juste de la lumière, 100% lumière. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la base a fait son job. Là, c'est super flouté, je n'ai plus aucun port apparent, tout s'est bien déroulé. Et ben, j'ai hâte d'être ce soir pour voir le résultat. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, je me suis maquillée, il était à peu près 9 h, je me suis pas mis la pression. Et j'ai utilisé les deux dernières collections de chez Kiko, la Fruit Explosion et la Dolce Diva. Voilà le résultat après une journée, j'allais vous dire de dur labeur, mais non, mais de grosse chaleur, ça oui, on a eu une moyenne de 40 degrés avec un taux d'humidité qui commence à être assez intéressant. Donc j'ai transpiré, j'ai porté mon masque et j'ai porté mes lunettes de soleil. Je n'ai fait aucune retouche, j'ai juste remis il y a 5-10 minutes un peu d'huile à lèvres et franchement c'est un bonheur. C'est un bonheur. Voilà, là je dirais, il n'y a pas d'erreur. Je me regarde d'un petit peu plus proche. J'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé? La base Fruit Explosion qui est floutante unificateur de teint. Écoutez, elle a fait son taf et elle continue de faire son taf. Mes pores restent floutés, ça n'a pas bougé. Ma zone T non plus, elle n'a pas bougé. J'ai utilisé le perfecteur de teint de Dolce Diva. Je sais plus quoi vous dire. C'est parfait, c'est parfait. Je n'ai pas eu de déplacement de matière. Oui, on commence à revoir ma petite rougeur que j'ai entre les deux yeux, mais ça n'a pas bougé, ça n'a pas migré, ça vieillit joliment. C'est malgré la transpiration, ça n'a pas bougé, quoi. Voilà. Voilà, ma zone T est respectée. Oui, je brille, mais j'appuie, ça n'est pas gras. Ça n'est pas gras. C'est du glow, du maquillage que j'ai appliqué ce matin. Non, ça ne colle pas, c'est pas poite, c'est rien. Voilà. Le bronzer que j'ai utilisé, Fruit Explosion, ben on le voit encore. On le voit encore, encore un petit peu à la racine des cheveux. Pourtant là c'est vachement sollicité, ben, je suis toujours en train de faire ça parce que j'ai chaud. Et ben non, ça tient vraiment très très bien. Voilà, bon bronzer. Hein. J'ai utilisé le blush trio de la gamme Dolce Diva. Alors là, je vous dirais que c'est peut-être celui qu'on voit le moins. Voilà. Ça, c'est vraiment patiné entre l'highlighter et le blush. J'ai utilisé l'highlighter. Voilà, de la gamme Dolce Diva. Ben, il est juste divin. Voilà. Il n'a pas marqué mon grain de peau. Je me suis amusée à en mettre là, mais ça a tenu. Ça a vraiment tenu. Ça vous dit que c'est waterproof? Oui, ben, je me suis pas baignée, mais franchement, vu les suées que j'ai pris, voilà. Les yeux, ben, je les ai faits avec cette palette juste magnifique. Je n'ai pas eu de chute. C'était juste facile à utiliser, les couleurs se sont très bien estompées, c'est juste lumineux, c'est enfin, voilà, idéal pour cet été. Est-ce qu'elle a une odeur en fait? Non, elle n'a pas d'odeur. J'ai utilisé en ras de cils une petite touche de la métallique loose eyeshadow, juste en dessous de mon sur mon ras de cils. Je vous dirais que c'est presque ça. Ouais, bon. Là, j'ai mis un bémol. Je sais pas ce que je vais en faire. Si je vais essayer de faire toute ma paupière. Mais ouais, bon, enfin, voilà. Pas de commentaires là-dessus, je sais pas. Je vous avoue, je sais pas. Le mascara Twist, eh ben, moi, ça fait déjà quelques mois que je l'utilise régulièrement. Bah, il est super. Voilà, il vous fait pas trop de longueur, mais il en fait. Il vous fait pas trop de volume, mais il en fait. Il ne chute pas. 9 h du matin, un peu plus de 18 h, ben il est là et voilà. L'huile à lèvres, c'est juste de la bombe. J'en ai remis toute la journée. Je suis conquise. J'arrête les huiles à lèvres de chez Clarins parce que franchement, c'est beaucoup plus cher. Et vu la consommation que je fais, je vais vite aller en récupérer au moins une bouteille de plus pour tenir jusqu'au mois d'octobre.
chez Kiko. Le bilan de ma vidéo, ben oui, je suis conquise. Un conseil, prenez votre sac, courez chez Kiko ou pianotez sur votre clavier, passez votre commande, que ça soit chez Fruits Explosion ou de chez Diva, vous ne ferez pas d'erreur. Foncez. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas déjà fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.